Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit du deck vaisseau, la présentation du deck vaisseau, le deck de vie dans Zexal. Donc je vais commencer par les monstres. Donc on a eu du support il n'y a pas très longtemps dans Igas, donc c'est une mission d'assaut. Donc on a eu cette carte là qui est Aject Lightcraft, qui est très très forte donc, pour les rangs 9. Donc ça permet simplement de faire plus facilement d'invoquer plus facilement les rangs 9, donc c'est très fort. Donc on a l'ancien Deep Crescent Mine qui reste toujours tout à fait puissant, hein, qui s'invoque SP facilement. Ensuite, pour les autres monstres qui ne sont pas de rang 9, on a l'esprit ressort. Donc lui, l'utilité c'est que c'est un monstre machine et qu'il a moins de 1000 d'attaque, donc ça permet d'utiliser le Portanzer que je vais vous montrer tout à l'heure. Et du coup, en combiné avec le Naga Cyber, donc ça reste toujours une carte qui peut être toujours utile, même en dehors du combo, parce que du coup ça permet de la bannir pour annuler la battle phase. Ensuite, ça aussi c'est une cible pour le Portanzer, donc c'est l'attaque de Ponta qui permet d'annuler la battle phase depuis la main, donc c'est sympa en recevant une attaque directe, il me semble. Ensuite, lui, le brouilleur de vent solaire, il permet simplement de s'invoquer SP. Et du coup, c'est un niveau 5 et il a moins de 1000 d'attaque, donc ça va être très important pour après. Pareil pour hors-la-loi synchronique, il permet de s'invoquer SP machine, il a moins de 1000 d'attaque, donc ça va être utile. Ensuite, pour le niveau 4, donc niveau 4, chasseur de jade, donc un très bon effet quand il est détruit. Mais en dehors de ça, il est machine et il a moins de 1000 d'attaque aussi, donc c'est très important. Pareil pour la planète Pansender, je sais pas comment on dit. C'est une machine, elle a moins de 1000 attaques. Donc voilà. Donc la carte que je vous parlais depuis tout à l'heure, qui est un peu la carte phare du deck pour faire les rangs 9, c'est le Portender. Donc elle permet de cibler deux monstres machines qui ont moins de 1000 attaques. Et ça combine les niveaux des deux. C'est-à-dire que si on a un niveau 4 et un niveau 5, ça passe tous les deux au niveau 9. Un niveau 8 et un niveau 1, ça passe tous les deux au niveau 9. Donc voilà, c'est pour ça que je joue que des machines qui ont moins de 1000 points d'attaque. Ensuite, je joue une fusion instantanée. Je vous montrerai la cible tout à l'heure, mais c'est une cible pareil, une machine qui a moins de 1000 attaques, ou qui a 1000 attaques pile. Pioche de fer, je la joue qu'une fois parce que du coup, c'est une carte qui s'active qu'une fois par tour. Mais par contre, elle est super puissante parce que du coup, elle permet de piocher une carte, enfin deux cartes quand on a deux monstres machines sur le terrain. Donc par contre, on peut invoquer SP qu'une fois après. Ça reste tout de même assez restrictif. Ensuite, on a réglage qui permet d'aller tuto du coup le hors-la-loi synchronique. Et en plus, ça permet d'envoyer une carte depuis le deck au cimetière. Mais bon, ça c'est pas très utile. C'est surtout utile pour les tutos le hors-la-loi. Ensuite, on a Monster Reborn 1 pour 1. Donc Monster Reborn, c'est très très fort dans tous les decks. 1 pour 1, ça permet simplement d'invoquer SP niveau 1 vu qu'on en joue. Ensuite, la force de Numéron permet de faire la rank up du numéro 9 en C109, en C9 plutôt, je vais vous montrer. Ensuite, le raisonnement, pareil, donc vu qu'on joue plein de niveaux différents, on joue du 1, du 5, du 4, du 9, bah, ça permet tout simplement de brouiller un peu les pistes et d'invoquer spécialement en plus un monstre supplémentaire. Donc on passe à l'extra deck, donc évidemment 2 numéros 9 et 2 numéros C9, du coup vu que je joue 2 rank up. Donc ça reste tout à fait puissant et l'effet est très très fort, il y a un très gros effet de burn, donc c'est super fort. Ensuite, 3 forteresses fantômes Anteblani, je sais pas comment on dit. Donc ça c'est très très fort, ça a plein d'effets selon ce qu'on veut faire, donc ça peut être très fort, en plus on peut choisir, c'est ça. Voilà, on peut choisir un des effets, il y a 4 effets qui sont très très forts. Ensuite, on a le Copter Chenille Infini, donc c'est pareil, c'est une cible pour les exils de rang 9, ça a beaucoup d'attaques, c'est un effet sympa, donc c'est toujours sympa à prendre. Tac, 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 voilà, donc c'est toujours sympa, ouais, c'est très fort. Ensuite, la cible pour la fusion instant, donc c'est le Dragon Panzer, donc pareil, un machine 1000 attaques 5 étoiles, donc il peut être utile avec un niveau 4, donc ça reste toujours sympa de l'utiliser. Ensuite, pour les exercices en dehors et les fusions en dehors du rang 9, donc on a le Dégusto Émerald qui permet, donc du coup, vu qu'on joue du rang 4, ça permet tout simplement de recycler le cimetière, recycler le numéro 9, recycler un peu tout. Donc c'est sympa. Ensuite, vu qu'on joue du rang 5 et du machine, Cyber Dragon Nova et Infini, donc ça permet simplement, si on n'a pas le combo entier et qu'on n'a que du niveau 5, de faire ça. C'est toujours un gros negate et c'est toujours sympathique, donc ça reste toujours sympa. Et ensuite, du rang 4 classique, Dragon la Tornade pour être la MP et Castel pour envoyer dans le deck, donc ça reste toujours sympa. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous invite à aller voir une autre vidéo et à vous abonner, et à la prochaine pour une autre vidéo.